laisser les marchés décider du prix des monnaies. Un mot d'ordre pour le G20, le même que celui du G7 il y a quelques jours. Réunis à Moscou, les ministres des 19 pays les plus riches de la planète, plus l'Union européenne, ont voulu désamorcer l'une des conséquences de la crise financière, l'utilisation des taux de change comme une arme de guerre économique. Nous en avons discuté au G20 la nuit dernière. Les taux de change ne doivent pas être utilisés comme outil de dévaluation. Les devises doivent refléter les fondamentaux de l'économie. Le monde ne doit pas faire l'erreur, comme il l'a déjà fait dans le passé, d'utiliser les devises comme un instrument de guerre économique. Une déclaration qui intervient dans un contexte tendu. Le Japon vient tout juste d'annoncer la mise en place d'assouplissements monétaires. En clair, il s'agit de faire tourner la planche à billets afin d'encourager la consommation et de doper l'investissement. Un instrument que les États-Unis utilisent eux-mêmes fréquemment depuis le début de la crise. Problème, ces pratiques font artificiellement baisser la valeur des monnaies concernées et donnent à ces pays un avantage compétitif. Pour l'Europe, dont la monnaie est souvent perçue comme surévaluée, c'est une claire menace sur la compétitivité. Nous avons, je crois, mis derrière nous l'essentiel de la crise financière. Et en Europe, nous avons mis aussi derrière nous l'essentiel de la crise existentielle de la zone euro. La question, c'est comment remettre de la dynamique dans l'économie mondiale. C'est ce à quoi nous travaillons avec des messages de coopération et d'équilibre. Un message relayé par tous les ministres présents, ce sont les économies qui doivent être compétitives et non pas les monnaies. Une guerre d'échange reviendrait à remettre des barrières au commerce mondial et cette situation, aucun des pays du G20 ne veut l'envisager. Nous avons marqué de la manière la plus nette que nous souhaitions que l'approche de la question d'échange se fasse de façon coopérative. C'est-à-dire que ce soit à travers des principes politiques simples. Ce sont les marchés qui fixent l'échange. Mais en même temps, l'échange doit refléter les fondamentaux économiques. Il faut éviter les stratégies agressives. Dans la déclaration finale, les participants se sont accordés sur un texte accommodant. Les manipulations de la monnaie ne sont autorisées que si elles font partie d'une politique de relance. En clair, il faudra s'abstenir de procéder officiellement à des dévaluations compétitives. Mais des pays comme la Chine, le Japon ou les États-Unis pourront continuer à jouer sur la valeur de leur monnaie afin de ne pas casser le retour de la croissance.